Grand merci à vous tous ceux qui nous suivez et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sur Congo Live. Nous allons décortiquer l'actualité politique ici en République démocratique du Congo, situation sécuritaire et aussi parler du discours de Joseph Kabila Kabange avec un monsieur qui est quelque part, c'est un Rwandais. C'est avec lui que nous allons analyser cette actualité et il donne son point de vue en critiquant Joseph Kabila Kabange par rapport à son discours. Monsieur Gaston est déjà avec nous en ligne. C'est avec lui, bien sûr, qu'on va parler de cette émission-là. On va discuter de tout. Alors, est-ce que Kabila avait raison de faire cette sortie médiatique? Déjà, monsieur Gaston est avec nous. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, nous espérons. Oui, nous allons très bien, et tout va bien. Monsieur Gaston, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle de cet accord qui sera signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Et surtout, l'actualité reste dominée par la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange. Nous allons décortiquer point par point. Est-ce que vous avez salué ce discours de Joseph Kabila Kabange? J'ai suivi avec étonnement le discours de Joseph Kabila. Ce Rwandais qui prétend d'abord être congolais et qui critique les autorités congolaises dont il reconnaît d'ailleurs lui-même qu'ils sont arrivés au pouvoir d'une façon démocratique, et son discours est plein de mensonges et des inventions et surtout d'un homme qui prétend être un Congolais, un président, un donneur de leçons, alors qu'il n'a pas de leçons à donner aux Congolais, parce qu'il n'est pas Congolais d'abord. Et voilà, c'est un escroc. En fait, c'est un escroc, un usurpateur d'identité et surtout un menteur. On va voir point par point les mensonges qu'il raconte, et ça saute aux yeux d'ailleurs, et ça se voit. La population voulait que vous puissiez éclaircir. Vous dites que Kabila n'est pas un Congolais. Or, Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et Kabila, vous l'appelez aujourd'hui un menteur. Or, on sait tous que Kabila est fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Kabila parle aujourd'hui que le régime de Tshisekedi est en train d'installer le tribalisme, la méfiance entre les populations. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, bon, si je commence par le premier point, je le dis toujours que Kabila est un Rwandais parce que il y a plusieurs vidéos, il y a plusieurs photos. C'est l'un des gardes des corps de Kagame. Vous savez comment le régime de Kigali fonctionne. On ne peut pas mettre dans le cercle rapproché de Kagame un étranger. Ça, c'est impossible. Ça ne se fait pas dans le système de Kigali. Donc, on ne met que les hommes proches de son régime et surtout pas un étranger. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Kabila, maintenant, c'est connu de tout le monde. Et je suis sûr que les services de renseignement congolais le savent. Et Jean-Pierre Bemba a dit, c'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Les Rwandais qui sont dans l'armée rwandaise, qui ont travaillé avec Kabila, le disent. Kagame lui-même, il a dit une fois, dans un discours qu'il avait tenu un dimanche matin, ce qu'on appelle Sunday Breakfast à Kigali. Et il avait bien dit qu'il y a plus ou moins 10 ans qu'il ne fallait pas sous-estimer le Rwanda parce que même à la tête du pays, au Congo, il y a plus ou moins 10 ans, je le répète, qu'ils avaient l'homme même jusqu'à la tête du pays. C'était qui d'autre était à la tête du pays? C'était Kabila. La troisième chose, c'est qu'il y a plusieurs témoignages des hommes qui ont travaillé avec Kabila quand il était président, quand il est arrivé au pouvoir, et à qui il avait demandé de lui fabriquer ou de lui faire une identité congolaise. Et je le répète, je l'avais dit la dernière fois, si tu es congolais, tu n'as pas
besoin de demander à ce qu'on te fabrique une identité congolaise. Qui est congolais, tu n'as pas à te sentir étranger. Donc, s'il se sentait étranger, c'est qu'il n'était pas congolais. Alors, la quatrième chose que je peux dire là-dessus, c'est que Kabila n'a jamais démenti tous ces témoignages. Donc, qui ne dit mot contre ça? Ici, Kabila n'a jamais nié qu'il était rwandais. Il y a d'ailleurs, il a une carte d'identité rwandaise. Et il n'a jamais bien précisé où il était né, sa mère, il dit qu'il a encore sa mère, et que sa mère témoigne. Donc, il n'y a aucun Congolais qui le connaissait avant qu'il n'arrive au pouvoir. À l'époque, c'était au Zaïre, qui peut dire qu'il connaissait Kabila dans une telle ou telle province. Donc, ça veut dire que, par contre, au Rwanda, on reconnaît au Rwanda, on connaît son père Kabange, on connaît sa mère, et on sait très bien dans quelle préfecture et quelle commune il est né au Rwanda. Donc, à partir de tout ça, pour moi, je ne le connais pas personnellement, mais quand on met tous ces indices ensemble, on comprend très bien que Kabila n'est pas congolais. Et en plus, pour peut-être en finir là-dessus, c'est qu'il n'a jamais condamné les massacres dont le Congo, les Congolais sont victimes depuis que la guerre a commencé. Donc, ce monsieur, c'est un Rwandais. Pour moi, c'est un Rwandais, et bon, il n'y a pas de doute, c'est un Rwandais. Alors, la deuxième chose, concernant son discours ou la guerre, on va peut-être entrer dans les détails. Quand on voit que le Rwanda, à partir du moment où la communauté internationale a commencé à décréter des sanctions contre le Rwanda est dans le pétrin. On va en parler aussi. Ce monsieur prend position maintenant, il défend Kagame. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas cessé d'être le sujet de Kagame, même quand les Congolais lui ont fait confiance pour que voilà, il soit le président. Il n'a jamais cessé d'être un garde du corps de Kagame, il n'a jamais cessé d'être au service de Kagame. Voilà, messieurs les journalistes, sur quoi je me base pour confirmer ce que les autres, ceux qui le connaissent, disent. Alors, je vous avais posé une question. Joseph Kabila Kabange pense qu'aujourd'hui, le régime de Tshisekedi a imposé le tribalisme, fait souffrir la population. Est-ce que Kabila n'a pas raison de relever ces points? Il a tort sur tous les points. Quand Kabila prétend que c'est Tshisekedi qui a instauré le tribalisme au Congo, alors, la guerre au Congo n'a pas commencé quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir d'abord. Ça, c'est un. Le tribalisme, quand on parle de tribalisme, ici, on peut dire les Tutsis. Qui a fabriqué cette identité de Banyamulenge au Congo? Ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi a trouvé le Congo dans un état lamentable. Mais Tshisekedi n'a pas cessé d'appeler la population congolaise à s'engager dans l'armée. On n'a jamais entendu Tshisekedi appeler la population dans telle ethnie de rejoindre l'armée ou bien de refuser une ethnie parce que celle-ci n'avait pas le droit d'entrer dans l'armée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le recrutement n'est pas fait par la présidence. Donc, le recrutement se fait sur tout le territoire. Et ce qui est bien encore, c'est qu'on fait des recrutements au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Donc, dans l'armée, quand on parle de tribalisme, au fait, c'est une stratégie qui a été utilisée à l'époque au Rwanda. Au Rwanda, on reprochait au président Habyarimana d'avoir une armée mono-ethnique. Et pourtant, lui aussi, il n'arrêtait pas d'appeler les jeunesses rwandais à rejoindre, la jeunesse rwandaise à rejoindre l'armée. Ce que justement, le camp
de Kagame découragé via les ondes de les radios qui s'appelaient Mwabura. Et il se battait pour qu'il disait aux Tutsis de ceux qui étaient dans l'armée, de quitter l'armée parce que ce n'était pas l'armée, de rejoindre le FPR. Ici, c'est exactement ce que c'est ce que cache le message de Kabila. Quand il dit qu'il y a le tribalisme au Congo ou dans l'administration, prenons les postes ministériels. Moi, j'ai été étonné de voir qu'il y a même un ministre Tutsi dans ce gouvernement parce que les Tutsis représentent quoi au Congo? Même pas 0,01% de la population. Mais il y a un ministre. Ça veut dire que, pour moi, comprend toute la composition de la communauté congolaise pour avoir une représentation. Vitali Kamere, il vient d'où? Je ne pense pas qu'il soit de l'ethnie de Tshisekedi. Mais regardez le poste qu'il occupe. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas de Tshisekedi, mais regardez le poste qu'il occupe. Mais il y a plusieurs indices qui prouvent que s'il y a une démocratie, et je pense que d'ailleurs, c'est ça qui fait que le Congo a des fois des difficultés, et je pense que trop de démocratie tue la démocratie. Parce que si on veut en finir avec cette guerre, il va falloir analyser, exclure d'ailleurs certaines personnes justement qui mènent des combats ethniques comme ceux qui mènent le combat comme le combat que mène maintenant Joseph Kabila contre. Donc là, je dirais qu'il a faux. D'ailleurs, à part le dire, il n'a pas d'exemple à montrer. Il ne peut pas prouver ça. Il n'y a même pas de témoignage. Par contre, ce que le gouvernement congolais fait, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau même de la justice, je pense que c'est le seul gouvernement qui puisse d'ailleurs être, pour moi, exemplaire en Afrique. Joseph Kabila a dit ceci, il faut un vrai dialogue, il soutient même l'initiative avant de parler peut-être de la situation sécuritaire, on va aussi aborder, avant même de parler de cela. Joseph Kabila soutient l'initiative des évêques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Kabila cherche par quel moyen revenir comme le dernier rempart pour rentrer au pouvoir? Ça, c'est un dialogue, et puis le lendemain, il a dit oui, mais il faut chasser le régime de Tshisekedi. Donc, Joseph Kabila, là où il sait que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, un jour, il va répondre de ses actes. Quand je dis de ses actes, il y a, depuis qu'il a été à la tête du pays, au Congo, il y a eu 12 millions de Congolais tués. Ce gars n'a jamais demandé justice. Alors, quand il dit qu'il faut un dialogue entre les Congolais, mais de quel Congolais il parle? Kabila Kabange, Joseph Kabange ne fait pas partie de ces Congolais. Il est rwandais, je le répète. D'ailleurs, si on lui demande son village natal au Congo, il ne va pas le prouver, il ne sait pas où. Donc, si il demande un dialogue, et c'est d'ailleurs la stratégie qu'il a toujours utilisée quand il était le président, à chaque fois qu'il voulait faire entrer dans l'armée congolaise les Rwandais, ses copains, ou bien ses frères rwandais, il acceptait facilement qu'il y ait un dialogue entre le M23 qui existait ou bien RCD, comment vous le savez, et il acceptait facilement qu'il y ait que les hommes de Kagame entrent dans l'armée congolaise. Il a toujours accepté qu'il y ait un dialogue entre les Congolais et les Rwandais qui prétendaient être Congolais alors que c'était vraiment des Rwandais. Vous vous rappelez l'histoire de Bosco Ntaganda? Bosco Ntaganda, qui est Rwandais aussi, qui est comme William Gomanzungu, ils viennent du même coin, ce sont des cousins. Et ces gens, c'est Joseph Kabila qui les a fait entrer dans l'armée congolaise. Vous vous rappelez Bosco Ntaganda, qui s'était renommé d'ailleurs Terminator, parce que c'est lui qui massacrait sans pitié les Congolais. Donc, il veut qu'il y ait un dialogue de ce genre pour une
in fine fait rentrer dans l'armée congolaise les Rwandais qui composent justement le M23. Et ça, pour moi, il n'est pas question. Le président de la République a toujours accepté qu'il y ait un dialogue entre les Congolais. Si Kabila et Joseph Kabange sont ça Congolais, bon, il n'a qu'à accepter les conditions qui sont proposées par l'administration congolaise. Mais de grâce, quelqu'un qui passe son temps à trahir le Congo, à faire tout pour qu'on massacre plus de Congolais, parce qu'on n'a pas oublié son discours quand il était en Afrique du Sud, quand il était à côté de Tambombeki, quand il a tout fait pour que l'Afrique du Sud retire ce contingent des forces de la SADC, c'est lui qui était derrière. Donc, un vrai Congolais ne peut pas ne pas se joindre aux Congolais qui se battent pour libérer une partie du Congo. Lui, il a rejoint un groupe de Kigali, donc ceux qui tuent les Congolais. Il tient le même discours que c'est celui que tient Kagame, Nanga, bref, les ennemis des Congolais. Donc, proposer un dialogue sans justice, ça ne peut pas aller. Pour moi, d'abord, le premier mot qui devrait sortir de sa bouche, c'était justice, et puis dialogue. Quand on fait l'inverse, c'est qu'on a des visées qui ne sont pas démocratiques. Joseph Kabila a dit que l'armée aujourd'hui est abandonnée. Hier, il traitait bien l'armée et qu'il faut des réformes au niveau de l'armée. Pensez-vous que Joseph Kabila Kabange a tort quant à ce, puisque quand on voit déjà combien les FARDC sont infiltrés, combien de fois les combats, on ne sait pas gagner les territoires, récupérer les territoires occupés. Mais moi, je suis étonné de voir que c'est maintenant qu'il sort ces mots, soi-disant réforme au niveau administration, réforme au niveau de l'armée. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand il était le président? Pourquoi une réforme qu'il n'a pas faite pendant 18 ans, c'est maintenant que cette réforme doit être faite? Et encore, pourquoi il propose ces réformes depuis l'étranger? Il a peur de quoi pour rentrer dans son pays, pour proposer ces réformes, si les Congolais vraiment? Pourquoi il ne veut pas rentrer au pays, proposer ces réformes? Parce que le pouvoir en place est arrivé au pouvoir et là, d'une façon démocratique. Quand le Tshisekedi a pris les rênes du pouvoir, il était là, il a fui quoi? Il n'a jamais été menacé, sa vie n'a jamais été mise en danger. Donc, pourquoi il propose, il donne ses propositions depuis l'étranger, depuis Kigali, depuis l'Afrique du Sud, mais jamais depuis Kinshasa. Donc, et puis, au niveau réforme, quand on dit qu'un Congolais, un vrai Congolais peut entrer dans l'armée congolaise, d'abord c'est pour la sécurité des Congolais. Et puis, encore une fois, pourquoi ces réformes doivent s'opérer par un gouvernement qui est en train de défaire l'ennemi qu'il soutient? Donc, en fait, l'idée qui est derrière, d'ailleurs, c'est comme Katumbi, quand il disait qu'au Congo, il n'y avait pas de matière première. L'idée qui est derrière, c'est de défendre d'une façon indirecte le régime de Kigali qui massacre les Congolais. Je n'ai pas entendu condamner les massacres dont les Congolais sont victimes depuis 30 ans. Sogar, il est là pour parler. En fait, c'est un discours vide de sens parce que le premier mot qui devait sortir de sa bouche, d'abord, c'était le soutenir ceux qui sont victimes de cette agression par le Rwanda. Et puis, s'il a des propositions à faire, s'approcher de son successeur et essayer de trouver une solution ensemble. Lui, il fuit le pays parce qu'on a découvert sa vraie identité, parce qu'il soutient les criminels qui tuent les Congolais. Et d'ailleurs, je ne sais pas, vous avez suivi, on a découvert que les communications avec Nanga, quand il était en Ouganda, on a découvert ces enregistrements. Donc, son messieurs se rend compte que la vérité est connue, il fuit et il commence à donner des propositions que
déjà démarré depuis longtemps. Donc, il ne comprend rien en fait, de ce qui se passe au Congo. C'est parler pour parler, mais l'idée qui est derrière, c'est soutenir le régime de Kigali. Ce n'est pas soutenir les Congolais parce que sinon, il aurait condamné les massacres dont les Congolais sont victimes. Joseph Kabila Kabange appelle toute l'opposition, ceux qui sont contre ces régimes, à se rallier à lui pour restaurer la démocratie, l'unité du pays, restaurer le respect du roi. Et Joseph Kabila même va plus loin, appelle à un dialogue pour qu'il y ait unité entre les pays qui entourent la République démocratique du Congo. Que faites-vous comme analyse par rapport à ces propos-là? C'est quand même étonnant de voir qu'il essaye de toucher sur tous les côtés. Et vous savez, Joseph Kabila, il est comme un gars qui va à la chasse, mais il a peur et il arrive dans la forêt. Dès qu'un oiseau qui vole, il commence à tirer dans tous les sens. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Alors, quand il parle d'instaurer, d'unifier l'opposition, mais de quelle opposition il parle? Est-ce qu'il parle l'opposition? Parce qu'au Congo, il y a une opposition. Vous avez vu quand il y a des projets de loi qui doivent être votés au niveau du Parlement, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, et chacun argumente. Et c'est ça l'opposition. Je vous ai parlé la dernière fois de l'opposition au Congo, à quoi ça ressemble, et ça fonctionne. Vous avez vu le docteur Denis Mukwege, quand il parle du pouvoir de Tshisekedi, il n'a pas peur de critiquer le pouvoir en place. Mais il donne des propositions pour sortir de cette guerre. Donc, mais Joseph Kabila, lui, ne fait que critiquer, mais il ne propose rien. Vous avez vu la dernière fois quand Dr Denis Mukwege était ici en Europe, il a condamné, il a tout fait pour dénoncer les viols, les massacres, dont les femmes d'abord, les femmes sont victimes, et les femmes, les enfants et les personnes âgées. Mais quand il arrive à l'intérieur du pays, il critique l'opposition. Et c'est comme ça que la démocratie fonctionne, et c'est comme ça que l'opposition fonctionne. Joseph Kabila, lui, il quitte le pays, il va à l'étranger, il cherche à unifier ceux qui tuent les Congolais pour continuer. À les tuer, il ne condamne pas ceux qui tuent les Congolais. Par contre, il les soutient, il les a rejoints, mais il ne veut pas rentrer au pays. Mais il a peur de quoi? Alors, quand il parle de démocratie à l'intérieur du pays, combien de journalistes, je prends un exemple comme ça, combien de journalistes ont été tués depuis que Tshisekedi est au pouvoir? Zéro. Combien de journalistes ont été emprisonnés sans crier d'enquête ou sans les défendre? Zéro. Combien de journalistes ont été libérés? Il y en a plein. Donc, je vais donner le journaliste Boujakia par exemple. Donc, quand lui, il parle de démocratie, mais quelle démocratie a-t-il instauré au Congo quand il était au pouvoir, à part justement tout faire pour que le Congo soit faible, alors que le Congo aurait pu être une grande puissance dans la région du Karak. Maintenant que les Congolais savent se défendre acharnement, combien de fois le Rwanda a occupé Goma, Bukavu, et au final, il a proposé un dialogue. Au lieu de défendre justement les Congolais, il n'a jamais condamné le Rwanda, Kabila, parce que je sache. Je n'ai jamais vu un discours dans lequel il dit ouvertement qu'il condamne les massacres que l'armée rwandaise fait au Congo. Depuis son règne, depuis 18 ans quand il a été au pouvoir, il n'a jamais condamné. Donc, au Congo, combien de personnes ou de journalistes qui étaient emprisonnés ont eu droit à une justice équitable? Zéro. Donc, quand il parle de démocratie, d'unifier l'opposition, je pense que l'idée qui est derrière, c'est le même projet que Nanga, c'est essayer d'affaiblir le pouvoir en place parce que
les opposants au Congo ne sont jamais inquiétés. Par contre, les criminels, ils sont inquiétés. Donc, les criminels dont fait partie William Gomanzungu, Nanga, oui, ils sont inquiétés. D'ailleurs, c'est pour ça que Kabila les a rejoints. Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui peut parler de la démocratie. Parce qu'on sait qu'on démarre au Congolais. C'est pour ça, moi je dis que les autorités congolaises doivent faire très très attention pour leur sécurité d'abord. Et si je prends un exemple, par exemple, celui-là qui a pris le salaire des militaires et qui a rejoint le M23 avec le salaire des militaires, celui-là, on ne l'avait pas soupçonné du tout, mais on aurait pu avoir des indices parce que les gardes, les personnes de ce type, on ne peut pas les laisser faire confiance à une seule personne. Il faut qu'il y ait toujours 2 ou 3 personnes qui ont une information et qui doivent se surveiller entre elles. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Donc, et l'information doit remonter. Une chose est pareille, elle ne peut pas arriver dans une armée qui se bat avec le cœur. Vous savez, les déchets que Kabila, donc que Joseph Kabange a laissés dans l'armée congolaise, ils sont toujours là. Ça va prendre des années pour les supprimer, les enlever. Et c'est ce que le pouvoir de Tshisekedi est en train de faire. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans 5-10 ans. Ça prendra des années. Mais on va y arriver. Ça prendra du temps, mais les Congolais vont y arriver. Et entre-temps, évidemment, ça va faire du mal. Les déchets qui sont encore là, ça fait mal, mais on n'a pas le choix. Donc, pour me résumer, Joseph Kabila, son influence au niveau de l'armée est négligeable, mais ça peut toujours faire du mal, il faut rester prudent. Quel serait l'impact de l'arrivée de Joseph Kabila aujourd'hui à Goma, puisqu'il a annoncé pour la première fois, il a dit qu'il n'avait pas foulé la ville de Goma, mais cette fois-là, dans quelques jours, il sera à Goma. Quel serait l'impact aujourd'hui de l'arrivée de Joseph Kabila Kabange à Goma sur la République démocratique du Congo, sur cette ville et voire même sur le pouvoir actuel? Écoutez, pour l'impact, oui, ça a un impact d'abord moral, mais militairement, ça n'a pas beaucoup d'impact. Par contre, moi, ce que je propose depuis le début, on en a parlé, messieurs les journalistes, c'est que le Congo doit se doter d'une force spéciale qui doit traquer ces criminels. Le Congo a les moyens pour le faire, que ce soit un moyen militaire, financier, le Congo peut le faire. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que si le Congo a été plusieurs fois blessé, donc je pense qu'il faudrait une force spéciale qui doit être mise en place pour traquer tous les criminels dont, par exemple, Kabila Kabange, Joseph Kabange, Corneille Nanga, William Ngomanzungu, tous ces criminels qui se frottent les mêmes maintenant à l'est du Congo, qui passent l'État à massacrer les Congolais. Donc, je pense que cette force devrait être là, et si jamais Kabila, Joseph Kabange met les pieds sur le territoire congolais, qu'il soit neutralisé par tous les moyens. On a au Congo des missiles, mais on ne voit pas le pouvoir, le régime les utiliser. Mais ça va servir à quoi si ce n'est pas pour défendre les Congolais? Donc, je pense que l'impact est énorme parce que c'est l'image même du régime de Tshisekedi qui sera mise à l'épreuve pour ne pas justement défendre les habitants de l'Est du Congo, pour chasser ces criminels. Je pense qu'on devrait surveiller. Ça m'étonne de voir que les gars comme Joseph Kabange arrivent, voyagent librement jusqu'à Kigali, ils passent par de l'Afrique du Sud, ils passent par Namibie, ils se baladent à Mozambique, il n'est pas inquiété, même pas une égratignure. Ça, cette force spéciale devrait poursuivre ces gens, les neutraliser, soit les ramener de force au Congo, soit les neutraliser, les éliminer physiquement. Parce que le fait qu'il prend un discours, il se balade, il vient même jusqu'à sur le territoire congolais, ça, c'est un coup de pied quand même au derrière
des autorités congolaises. Et ça, on ne devrait pas nous permettre. Donc, le pouvoir de Tshisekedi devrait tout faire pour que si jamais il met le pouvoir, parce qu'il va entrer depuis l'Ouganda ou depuis Kigali, si jamais il met les pieds au Congo, mais qu'il y reste sa vie. Donc, l'impact, c'est surtout, justement, comme je viens de le dire, c'est l'image que le pouvoir de Tshisekedi va montrer au niveau de la communauté internationale. Vous savez, ça fait bientôt 3 mois que l'Est du Congo est occupé, Goma, Bukavu, et le fait est que rien n'est fait pour neutraliser ces criminels qui arrivent même à tenir des meetings. On s'est localisé avec GPS, on s'est localisé où ils se trouvent et envoyé un missile pour les neutraliser. Ça ferait du bien aux Congolais. Mais pourquoi on ne le fait pas? Je ne comprends pas. Donc ça devrait se faire. Goma, Bukavu, ça fait partie du Congo. Ce n'est pas le Rwanda. Et d'ailleurs, j'ai vu la dernière fois les filles rwandaises venir se faire photographier, les journalistes rwandais venir se balader, vanter les forces de soi-disant du M23, mais c'est l'armée rwandaise. On voit l'armée rwandaise entrer avec des munitions sur le territoire congolais. On en a parlé la dernière fois, monsieur le journaliste. Il y a des rafles, il y a une semaine et demie, on a raflé plus de 5000 Congolais à Goma. On les a renvoyés au Rwanda. Maintenant, on n'a plus de nouvelles. Et les informations que j'ai eues depuis le Rwanda, c'est que ces jeunes, parce que c'est les jeunes de 10 à 18 ans, ont été amenés de force dans des camions au Rwanda. Certains ont été tués et brûlés dans la forêt de Kishwati. C'est pas loin de Gisenyi. C'est pas loin de Goma. Donc, de l'autre côté de la frontière, 5000 personnes disparues comme ça. Et le pouvoir de Tshisekedi ne fait rien. Donc, je pense que pour arrêter ce carnage, il faut une force, il faut envoyer des missiles pour neutraliser ces criminels. Donc, pour me résumer encore une fois, il faut que si Joseph Kabange met les pieds au Congo, mais qu'il reste, le pouvoir doit tout faire pour qu'il reste sa vie, parce que c'est l'image du Congo qui est écornée. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle aussi de la levée de ces immunités. Est-ce que c'était déjà une bonne décision pour que enfin le gouvernement mette la main sur Joseph Kabila Kabange après la levée de ses immunités et qu'il soit jugé et qu'on l'amène devant la justice? Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû se faire il y a longtemps, parce que si il avait par exemple cette immunité comme sénateur à vie, et pour moi, la première chose c'était d'abord, encore une fois, je vous l'ai dit tantôt, le Congo est victime de sa démocratie, parce que c'est quelque chose qui se fait dans un pays qui n'est pas en guerre. Il ne faut pas oublier que le Congo est en guerre. Donc, quand le pays est en guerre, il y a certaines dispositions qu'il faut prendre, notamment ne pas passer par un débat démocratique pour aller plus vite. Vous avez vu combien de temps ça a mis pour qu'on cherche par tous les moyens arrêter donc de lui accorder cette immunité. Et je pense que la première chose à faire maintenant, c'est lancer contacter l'Interpol pour mettre ce qu'on appelle une notice rouge et dès qu'il entre sur le territoire d'un pays, mais que ce pays soit obligé de l'arrêter et de le conduire hors de sa frontière, le remettre dans les mains des autorités congolaises. Et c'est la première chose qu'il fallait faire. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait. Parce que si cette notice au niveau Interpol est lancée, le pays qui ne coopère pas, alors que Joseph Kabange est maintenant travaille avec les terroristes, ce pays qui l'accepte sur son territoire et qui ne le remet pas dans les mains des autorités congolaises serait considéré comme un pays qui coopère avec les terroristes. Donc l'Interpol devrait être alerté pour que cette notice rouge soit mise en place. Je suis étonné de voir que ça a mis du temps, c'est vrai. C'est démocratique, mais je suis content que maintenant on va saisir d'abord, c'est les biens de Congolais. Ce ne sont pas ces biens vraiment. Ce sont les biens qu'il a volés aux Congolais.
Et maintenant, la suite devrait être une alerte rouge pour qu'il soit arrêté. Aujourd'hui, on va quand même aborder aussi cette question puisque c'est l'actualité. Il y a le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Nous avons vu les réquisitoires de procureur près la Cour de cassation qui voulait la levée des immunités du ministre Constant Mutamba. Il y a ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de cette justice-là, de la virulence de Constant Mutamba, et ils ont peur de lui. Voilà pourquoi on monte ces dossiers. Que pensez-vous de cette analyse? Moi, ce que je pense, et j'ai suivi, je pense que Mutamba, c'est un démocrate. Vous avez vu, il n'a pas fui au pays. Il est prêt à aller devant la justice et s'expliquer. Alors, moi, ce qui me fait peur dans cette histoire, c'est que ça soit quelque chose qui est lancé par l'ennemi, justement, pour semer la zizanie au niveau du pouvoir. Quand on convoque un ministre comme ça, dans une situation pareille, vous savez, la corruption, ça existe partout. Ce n'est pas qu'au Congo. Contrairement à ce que les gens pensent, la corruption la plus avancée se fait dans des pays soi-disant développés. Et les choses, ça ne se dit pas si la voie publique comme ça. Maintenant, si on trouve que le ministre a eu, peut-être il y a eu corruption, où il y a trafic d'influence, où il y a eu vol au niveau des biens publics, mais il est prêt à s'expliquer. Allez, continuer. Ça, c'est harceler en fait le pouvoir en place inutilement. Parce que si le ministre est là, il donne sa version des faits, c'est à la justice de voir est-ce que ce qu'il dit est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Ça ne devrait pas faire un grand débat parce que il y a des gens qui ont comme objectif distraire les Congolais. Et si jamais le ministre ne s'explique pas, évidemment comme Kabila, Joseph Kabange, ils vont dire qu'il n'y a pas de démocratie parce qu'un tel ou tel ministre a fait de telles choses, il n'a pas été poursuivi. Donc il faut voir si derrière, ce n'est pas la force de l'ennemi qui est en train de manipuler pour faire chuter le pouvoir ou bien faire du mal encore au pouvoir en place. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus, je suis en train de suivre cette information aussi, mais je trouve que ça prouve une fois de plus que le Congo c'est un pays démocratique parce que un ministre n'est pas au-dessus, contrairement à l'époque de Joseph Kabange, un ministre n'est pas au-dessus du pouvoir. À tout moment, il peut être arrêté parce qu'un ministre n'aurait pas à être convoqué. Aller convoquer un ministre au Rwanda, c'est impossible. C'est Kagame qui décide. Mais ici, Tshisekedi n'a rien dit parce qu'il trouve que si un ministre est mis en cause, ben, il doit s'expliquer. Et c'est ce qui se passe au Congo. Et moi, je dirais qu'il y a une chose, par contre, dans cette histoire qu'on oublie, c'est qu'il y a présomption d'innocence. Les faits n'ont pas encore été prouvés. Mais pourtant, on est en train de l'accuser d'avoir fait des choses. Donc, ça, c'est essayer. C'est pour ça que je vous dis, j'ai peur que ce soit la force de l'ennemi qui est derrière. Parce que si une personne est soupçonnée, ça veut dire qu'il y a la justice, il y a les enquêtes de la justice qui sont en train de se faire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut le condamner tout de suite alors que la justice n'a pas dit son... Nous sommes en train de chuter avec cette émission. Qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui à cette population qui attend beaucoup du régime Tshisekedi et avec tout ce qui se passe, bien sûr, comme actualité politique des histoires? Alors, d'abord, messieurs les journalistes, je voulais vous dire encore une chose parce que c'est ici que je profite pour dire ce qui se passe au Rwanda. Et on sait qu'au Rwanda, il y a un climat de peur parce que hier, dans la nuit de jeudi à vendredi, et hier toute la journée évidemment, à Kigali, il y a eu une réunion qui s'est tenue sur une colline qu'on appelle, si vous permettez, je cherche l'information parce que c'est quelqu'un qui est dans l'armée de Kagame qui me l'a envoyé. Et dans cette réunion, il y a eu donc la rencontre de haut niveau par l'armée de Kigali. Donc, on a envoyé d'abord des camions pleins
c'est de l'autre côté de la frontière de Goma au Rwanda. Et ces camions c'était des camions militaires et qui étaient donc remplis de munitions, de matériel militaire qu'on a envoyé tout près de Goma. On ne sait pas qu'est-ce que Kagame compte faire là-bas. Et justement, peut-être que justement Kabila va être à Goma, c'est pour le protéger. Mais on a vu au moins 150 camions avec du matériel militaire rempli évidemment des hommes. Il y a eu une réunion dans un camp militaire à Kanyinya. Kanyinya, c'est Chorongi, c'est pas trop loin de Kigali. Et on pense que Kagame était dans cette réunion et on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est dit. Certains quartiers au Rwanda, à Kigali, ont été bouclés et même certaines routes coupées. On ne sait pas pourquoi. Et le monsieur m'a dit, il y a un climat de peur. Il y a eu aussi une réunion du FPR. Vous savez, le FPR, c'est le parti de Kagame, qui s'est tenu sur la colline, donc de Rusororo. Rusororo, c'est pas loin de Kigali, mais c'est vers l'est. C'est l'est de Kigali. Et toutes les routes ont été fermées. On ne sait pas pourquoi on l'a fait, mais il y a, le monsieur m'a dit, il y a un climat de peur, on ne sait pas ce qui nous attend, et ils disent, si le Congo lâche quelque chose, on est foutu, tout le monde est prêt à s'enfuir ici. Mais voilà le message que j'ai eu. C'était hier. Et je pense que j'avais aperçu aussi des camions, quelqu'un qui avait posté des camions sur Facebook, une colonne de camions qui se dirigeaient vers l'ouest du Rwanda, donc l'est du Congo, vers Goma. Voilà l'information. Alors, qu'est-ce que je peux dire à la population congolaise? C'est que le Congo traverse des moments difficiles que, je dirais, l'Europe a déjà connu dans les années 40. Il faut tenir tête, ça sera une guerre longue qui va malheureusement emporter beaucoup de gens. Et je le dis toujours, les nazis sont allés jusqu'à Moscou, mais vous savez que la guerre s'est terminée à Berlin. Il ne faut pas oublier, le Kagame peut aller jusqu'à Kinshasa, il va utiliser des hommes, il va utiliser des Congolais, il va utiliser des faux Congolais comme Joseph Kabange, mais il faut tenir tête, la guerre doit se terminer à Kigali. Et je voulais rappeler aussi que pendant cette guerre, il ne faut pas oublier que Kagame est au service du colonisateur. Si Kagame se permet d'entrer sur le territoire congolais, massacrer des Congolais, les sanctions sont décrétées, mais certains pays ne font rien. Il ne faut pas oublier qu'il y a des puissances étrangères. Le Congo ne se bat pas qu'avec le Rwanda. Le Congo est en train de se battre quasiment avec le monde entier. Donc, ça va prendre du temps. Mais le Congolais aura l'outil. Ce qui est important, c'est rester unis. Le Congo est en train de se battre avec des terroristes de haut niveau. Ces gens sont prêts à tout. Vous avez vu comment ils sont arrivés à Brazzaville. Ils sont en Ouganda. Ils sont en train de se préparer depuis la République centrafricaine. Ce qui est important, c'est rester unis, ne pas donner de chance à ces terroristes. Et les moyens qui sont mis en place doivent être dédoublés, s'il faut tripler, pour en finir avec cette guerre. Et je pense qu'il faudrait que les autorités congolaises travaillent avec les Rwandais qui connaissent ce régime, parce que ce régime travaille d'une façon spéciale, ils sont prêts à tout engager, toutes les forces qu'ils ont. Monsieur le journaliste, je peux vous dire que le pouvoir de Kigali n'utilise pas que les armes, ils utilisent aussi les moyens humains. Genre, utiliser les filles rwandaises pour aller empoisonner les Congolais, pour aller détourner l'attention, détruire les intellectuels congolais. Donc, ces moyens ont été utilisés dans des pays occidentaux dans lesquels les gens qui sont capables de prendre des décisions contre le Rwanda ont été piégés par ces femmes rwandaises et au final, ces gens ne peuvent rien dire parce qu'ils savent qu'ils ont été piégés et ils vont rester silencieux jusqu'à leur mort. Donc, ne tombez pas dans le piège de Kigali. Les
Congolais doivent rester unis et surtout trouver les moyens de, dès qu'un Congolais ou bien un Rwandais, un faux Congolais comme Joseph Kabang est utilisé, tout faire pour le neutraliser. C'est en neutralisant la tête de ces criminels, les têtes de ces criminels qui sont envoyés au Congo, que Kagame va comprendre que ça sera compliqué pour lui. Mais en attendant, il faut rester unis, tenir tête. C'est une guerre qui durera longtemps, peut-être encore 10 ans, mais le Congo restera uni. Et je pense, la fin est proche, vous savez, quand les pays étrangers commencent à se poser des questions sur ce qui se passe au Congo et que les députés européens commencent à crier fort, haut et fort, que cette guerre doit s'arrêter, c'est qu'au final, ça va s'arrêter. Merci de m'avoir invité, messieurs les journalistes, et c'était un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup à vous et merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission avec Monsieur Gaston. Je pense que vous avez compris. Il a lancé l'alerte par rapport à ce qui se prépare au Rwanda et voire même à Goma. Et la population congolaise est appelée à beaucoup de vigilance et surtout le gouvernement à tout mettre en œuvre pour protéger les frontières de notre pays et l'intégrité de notre pays. Et lancer l'offensive contre le M23 et faire tout pour arrêter Joseph Kabila Kabange. Aujourd'hui, le Congo doit se reconstruire avec ses dignes fils, mettre dehors toutes les personnes qui cherchent à nuire notre grande république. Moi, je pense que la révision de la Constitution, voire même le changement de la Constitution, serait la meilleure solution. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et bon titre de programme sur votre chaîne. Audio Jungle.